Alors, on reprend Bezrat Hashem. Alors, on était à Vahi. Alors, Vahi, ça fait partie de ces... Alors, bon, littéralement, effectivement, c'est quoi? C'est la forme inversée du futur, d'accord? Il sera Vahi, donc le va pour, il fait que ça se fait comme, on traduit comme il était ou ce fut. Effectivement, ça vient souvent dans la Torah, Vahi, et il a été, et il se fut, ça dépend comment on traduit à chaque fois. Maintenant, c'est connu, pour une raison qu'on cite souvent, mais qu'on va expliquer aujourd'hui, que Vahi, la Shon Sa'ar. Chaque fois qu'il y a marqué Vahi, ça veut dire et il se fut que, c'est pas bon. Ça indique un problème, ça indique une détresse, ça indique une douleur. Alors, on va essayer d'y voir clair parce que il y a des occurrences assez complexes dans la Torah là-dessus. Donc, Vahi ou Midatadin. Pourquoi? Parce que ça indique une rigueur. Toujours, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Est-ce que parce que c'est le fait que on va appuyer sur un élément précis du passé, où on va dire, voilà, comme on va mettre on met en lumière un événement précis du passé, et qu'on le détache des autres, alors du coup, ça va appliquer une rigueur par rapport à un élément. Simplement, le Rama qui dit que, alors évidemment, c'est Midatadin, c'est Gvura, parce que ça appuie, ça précise, ça particularise un élément donné, et c'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara, comme je l'ai dit, Vahil Lashon Sa'ar. Il n'a pas ramené ici, mais par exemple, quand on aura Vahi Bimé, ce fut dans les jours de, ou ce fut au temps, alors le Zohar il dit que c'est encore plus fort. Que quand on dit ce fut au temps, ou Vahi Bimé, alors ça, c'est pas qu'on va avoir un recul historique sur une chose, on va dire voilà ce qui s'est passé à l'époque d'un tel. Non, c'est sûr que là, déjà, dès le départ, ça indique un élément de din. Alors, pourquoi? Dans les mots. Comment ça s'écrit finalement Vahi? Vahi, ça s'écrit Vav, Yud, et Yud. Très bien. Rappelez-vous que nous, on avait déjà vu la notion de Vaï. Vous vous rappelez? On avait déjà vu la notion de Vaï. Et cette fameuse dissociation entre le Vav et le Yud. D'accord? Et ici, elle est redoublée, encore une fois, avec un He et un Yud. Donc, revoir ce qu'on avait vu, vous vous rappelez la différence entre Vaï et Oi, par exemple. Et donc, mais maintenant, à tel point que si on a simplement Vav He Yud, c'est aussi la Shon Sa'ar. Vav et Yud Gamken la Shon Sa'ar. Pourquoi? Alors on a une occurrence un peu particulière dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel en 2.10. Alors c'est un verset un peu complexe, c'est la deuxième chapitre d'Ézéchiel. Dans le premier chapitre d'Ézéchiel, il y a effectivement la fameuse vision de la Merkava, et dans le deuxième, Dieu s'adresse à lui, et à un moment, il va lui montrer un livre. Et ce livre, il est écrit des deux côtés, et il dit que dans ce livre sont écrits que des choses de malheur, de désolation. Et en fin du passouk 10, à la fin même du chapitre, je crois qu'il y a marqué Kanim Vahege Vahi. Alors c'est une espèce d'apax, tout le monde se demande ce que ça veut dire là-bas, mais en tout cas on dit que ce sont des choses qui sont pas bonnes, et les traductions elles hésitent, enfin en tout cas elles changent pour cette notion de Vahi. D'accord. Ou peut-être que ça voudrait dire simplement Vahi et le Hi. D'accord? Donc, Hi, et donc ça s'écrirait Heyud. En tout cas, l'expression, elle est Vahi. Et là-bas, ça indique quelque chose qui est pas bien, comme nous l'avons expliqué dans Shar Pratea Shemot, que ça fait partie de ces permutations de ces trois noms, Vav, de ces trois noms, Vav, Heyud, et qui sont pas bonnes. Notez-le dans un coin, hein, parce que quand on verra les permutations de Yud Kevav dans le Sefer Yetzira, assez rapidement d'ailleurs, on y reviendra. Alors, Vekolze,
More heyoto bekoach hadin gvura. Donc évidemment, tout ça, ça indique que c'est une force de rigueur qui est dans la gvura. V'chen biru bazohar beparashat teruma. Et ça, c'est expliqué dans un Zohar, dans Parashat Teruma. Pourquoi dans Teruma? Parce que là-bas, évidemment, on va parler de l'allumage du candélabre, et il y a un verset très important, et un Zohar très important à propos de ce verset qui dit « Kiner mitzvah ve'torah or ». On va pas rentrer là-dedans, mais c'est un sujet très important, parce que c'est l'articulation qu'il y a entre la lumière et ce qui est illuminé. Littéralement, le verset, il dit Kiner mitzvah, car la mitzvah est une flamme, parce que ner, c'est pas une bougie, il n'y avait pas de bougie du temps de la Torah. Kiner mitzvah, où la mitzvah est une lampe, ve Torah or, et la Torah est une lumière. Et on va interroger là-bas le rapport qu'il y a entre la flamme, ou entre la lampe et la lumière. C'est un Zohar très important, parce que du coup on comprend comment est-ce que l'un s'alimente de l'autre. Mais il se trouve que là-bas, quand on va détailler ces notions de ner et de or, voilà ce que le Zohar dit. Umeraza de yimina nafik semala. Écoutez bien. Et donc, du mystère de la droite est sorti la gauche. Ve'alda vaïor, et c'est pour ça qu'il est marqué vaïor. Évidemment, si on cherche des vaïs, le premier vaï, c'est le premier jour de la création. Yehi or, vaï or. Alors littéralement, comme on traduit en général, qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Je veux dire que si le Zohar, il vient pas vous dire que vaï, c'est la Shon Sa'ar, personne ne voit le problème. C'est-à-dire quoi? Qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Or maintenant, on est en train de nous dire que le deuxième élément vaï or, qu'il y eut de la lumière, c'est pas bon. Pourquoi? Alors c'est facile l'explication d'après le Zohar, c'est qu'évidemment c'est marqué 2 fois or, et qu'on serait attendu à ce que la Torah elle dise Yehi or vayichen, c'est-à-dire qu'il y ait de la lumière, et il fut ainsi. Donc comme il y a marqué 2 fois lumière, de là on apprend que la deuxième n'est pas comme la première. Autrement dit, il y a eu une volonté d'émanation de la lumière, Yehi or, qu'il y ait de la lumière. Or qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une autre lumière. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il y avait une première lumière et une deuxième lumière. Bon, évidemment, Zohar, il dit, on l'a vu dans le Bahir, sur la lumière qui est enfouie, la lumière qui est réservée aux tzadikim. Mais en tout cas, Umeraza de Yimina nafik semala. C'est-à-dire que quelque chose qui provenait du côté droit, à savoir la première lumière, est sorti quelque chose du côté gauche. Ve'alda, et c'est pour ça. Vaï or, da semala. Quand il y a marqué vaï or, qu'il y eut de la lumière, ça, c'est du côté gauche. Mikan, de veahi kadma'a de oraita, bisitra de semala ava. Et de là, on apprend que le premier vaï qu'on trouve dans la Torah, c'est la première fois qu'on trouve vaï dans la Torah, que le premier vaï qui est dans la Torah, il était du côté gauche. Et donc, ce vaï or, qu'il y ait de la lumière, ce n'est pas du tout un signe de beracha, ce n'est pas du tout un signe de bénédiction. Imaginez. Donc déjà, dès le début de la création, yehi or, vaï or, le vaï n'est pas bon. Et d'ailleurs que quand on voit des vaïs dans la Torah, alors il y a des vaïs clairs, quand il y a marqué vaï bimé Achashverosh, c'est clair que quand on dit que c'était au temps de Achashverosh, et en plus comme je vous l'ai dit, là-bas il y a marqué vaï et bimé. Mais c'est clair que ça nous indique quelque chose qui était pas bien. Mais quand vous allez prendre la Torah, tous les vaïs, essayez à savoir de comprendre que même si la nuance elle est un peu fine, ça indique quelque chose qui est pas bien. Maïtama. Pourquoi? Donc pourquoi est-ce que ce premier vaï de vaï or, il n'est pas du tout du côté de la beracha? Begin de be nafak a u chosher de arshich an pe'alma. Parce que c'est par ce vaï là qu'est sortie l'obscurité de arshir an pe'alma qui a obscurci les faces du monde.
Vesimanada. Donc imaginez, nous on s'attend à ce qu'il y ait de la lumière, mais non, cette lumière-là, hein, c'est une lumière qui va apporter de l'obscurité. C'est pas la première lumière. Il y a une différence entre Ir et Vayor. Et le Zohar, il continue. Vesimanada. Et le signe de cette chose-là, Kad idgale raza de Esav ve'avdoi. Lorsqu'a été dévoilé le mystère de Esav et de ses actions, Be'ai vaï par ce vaï. Comme si ce premier vaï de la Torah, il indique toutes les choses mal qui vont se passer dans l'histoire. Par exemple, Itkayem bevaï Esav ish yodeat saïd. La preuve, c'est que quand on va parler de Esav, qu'est-ce qu'on va dire? On va retrouver ce vaï. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaï Esav, et il se fut que Esav, il était quoi? Ish yodeat saïd, c'était un homme qui connaissait la chasse. Les fata alma, et donc ça veut dire quoi? C'est que par cette connaissance de la chasse, il va séduire, séduire dans le sens de d'amener dans le mauvais côté, il va séduire le monde des la yichun be'orach mishor pour qu'il n'aille pas dans la voie droite. Parce que pourquoi? Parce que la connaissance de la chasse, tout le monde connaît les midrashim sur le fameux vêtement de Esav qui lui permettait d'avoir, qui lui venait de Adam Arishon, qui lui permettait de diriger les forces de la nature, et que quand on pense qu'on dirige les forces de la nature, alors effectivement, on se trompe un petit peu de chemin. En tout cas, il n'est befirouche, donc en tout cas, il est maintenant clair, qui vahi mitzad agevura, que le vahi, ça indique quelque chose qui est du côté de la rigueur, de la dure rigueur, bebechinat achosher, du côté de l'obscurité, vers shaharut et de l'obscurcissement, comme on l'a expliqué dans la porte des couleurs, parce que dans Sharagvanim, là-bas, on avait vu que la Gvura, quelles étaient les couleurs qui étaient liées à la Gvura, et ce sont en général des couleurs sombres. Voilà pour le Vaï, on pourrait l'expliquer plus longuement, mais en tout cas, ça nous suffit pour aujourd'hui. Maintenant, on va faire un grand morceau, mais qui est un peu technique et qui est pas simple du tout. On va parler de Vilon. Alors, Vav, Yud, Lamed, Nun. C'est quoi Vilon? En hébreu moderne, c'est un rideau. D'accord? Très bien. Mais il faut que je vous explique un peu de quoi il s'agit. Dans la Gemara de Chagiga, en 12b, on va parler là-bas des cieux. Comment Dieu a créé les cieux et quel type de cieux il y a. Et la Gemara, elle ramène là-bas qu'il y a 7 types de cieux. Ou plutôt, ce qu'on appelle les cieux, c'est un des 7 noms. En gros, c'est ce qu'on appelle par le nom d'un rakia, c'est-à-dire des voûtes célestes, et il y a 7 voûtes célestes. D'accord? C'est ramené souvent. Il y a 7 voûtes célestes, la terre, elle a 7 noms, le Gehinam, il a 7. Bref, c'est expliqué là-bas, même dans le Sefer Yetzira, quand on parlera que Dieu, il a choisi les 7e degrés, tout est par rapport à un degré de 7 en général, et donc il y a 7 étendues célestes. Et la première s'appelle Vilon. Et la Gemara, elle dit là-bas, Vilon, le Vilon, il sert à rien. Le deuxième, il s'appelle Rakia. Et dans le Rakia, c'est là où se trouve, par exemple, la lune et le soleil. Il faut faire la Gemara là-bas, et vous allez voir que ça va être technique aujourd'hui. Donc, ce Vilon, on va considérer que c'est la Malchut. Ki irakia rishon, chez eno meshamesh klum. Parce que il correspond à cette première étendue céleste qui ne sert à rien. C'est quoi qui sert à rien? Pourquoi qui sert à rien? Il est là ou il est pas là? C'est quoi son rôle? Alors, si on en a 7, évidemment, ça va être facile, ou en tout cas, on va être enclin à considérer que ces 7 étendues célestes, correspondent aux 7 séphirotes. Donc le premier, puis qu'on part de bas en haut, le premier, c'est la Malchut. Mais du coup, grâce à ce Vilon, on va avoir aujourd'hui une discussion très intéressante sur c'est quoi la Malchut.
Alors, la malchoute, en tant que ki im kefi anishpa elea milemala, la malchoute en tant que elle ne reçoit, elle n'a rien en elle-même, dans son degré le plus bas, et qu'elle ne reçoit que ce qu'on va lui influer d'en haut, des séphirotes d'en haut, de même ce vilon, de même cette étendue céleste, elle sert à rien, elle n'a rien en elle-même. Simplement, dans la Gemara, là-bas, il y a une discussion. Et la Gemara, elle dit que Veu nichnas shacharit veyotse arvit, que cette étendue céleste, elle a un mouvement. Il faut faire là-bas la Gemara dans Chagiga, 12b. Et elle a un mouvement. Et ce mouvement, c'est que cette étendue céleste, elle rentre le matin et elle sort le soir. Autrement dit, le matin, elle vient et le soir, elle sort. Donc, elle a une espèce de cycle de 24 heures qui fait qu'à chaque fois, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Et ça correspond au mehadesh bechol yom maaseh bereshit, et ça correspond au principe même du renouvellement de l'œuvre de la création journalier. D'accord? C'est une grande discussion, mais en général, c'est clair d'après le Zohar, et le Ramak l'amène souvent, qu'il y a une création du monde, évidemment, lors de la création du monde dans Bereshit, mais qu'il y a un renouvellement de la création du monde au sens physique tous les jours. Et c'est ce principe-là de ce vilon. La preuve, c'est qu'on voit le soleil. Enfin, c'est que, effectivement, il y a des choses qui se passent. Je répète, il s'agit pas du soleil, parce que le soleil et la lune, eux, ils sont dans le deuxième rakia. Et c'est comme ça que, comme je viens de vous le dire, que ça a été expliqué dans la Gemara de Chagiga, au Perek Endorshin, en 12b. Alors, maintenant, ok, tu es en train de me dire que Vilon, c'est la malchoute. Maintenant, comment est-ce que grâce à cette notion de Vilon, je vais comprendre la malchoute? Kihi midat laila. Parce que la malchoute, normalement, elle correspond à la nuit. Alors, si on voit sur un cycle de 24 heures, c'est très complexe au début du Pardes, et que dans la Torah, elle a dit Vaï Erev, Vaï Boker, qu'il y ait une nuit et qu'il y ait un jour. Donc, en général, on dit que la nuit, elle est malchoute. Très bien. Donc, alors, on va y doucement. Ki midat laila. Et la Gemara là-bas, elle va continuer, elle va dire Veyadua she'amra sharga betira maimane. La Gemara, elle dit là-bas, si quelqu'un il a une torche à midi, ça lui sert à rien. Ça sert à quoi de venir avec une lampe allumée on ne roule pas plein phare en plein jour. Si je roule plein phare, c'est que j'ai besoin de voir. En plein jour, je vois très très bien. C'est une Gemara qu'on avait vue là-bas. Le Pardes, il avait expliqué là-bas. Donc, la notion de lumière dont j'ai besoin pour m'éclairer, elle ne peut venir que la nuit. Donc, c'est parce qu'il y a la nuit, et que dans la nuit, il y a un manque de lumière, que j'ai besoin de rajouter de la lumière en plus. Mais normalement, quelqu'un qui est au zénith, il n'a pas besoin d'avoir un éclairage en plus. La nature lui donne l'éclairage suffisant. Velachen, avodata balayla, et c'est pour ça que donc maintenant, on va considérer que d'une certaine part, la malchoute, elle est liée aux forces de l'obscurité. À l'obscur, au noir. Quand on voit moins bien. D'une certaine manière. Donc, le travail de la malchoute, c'est la nuit. C'est pour ça qu'effectivement, la tfila de Harvit, etc. Mais maintenant, on est en train de nous dire que ce vilon, comme elle a dit la Gemara d'après une des versions qu'on va voir, Nichnas shacharit veyose Harvit. Il rentre le matin et il sort le soir. Alors, mettez vos questions de côté, on va y arriver. Ou mehadesh bechol yom pirouche, ça veut dire quoi? Que maintenant il y a un renouvellement journalier de la création. Mashpia lechol maaseh bereshit, parce que c'est par la malchoute que toute l'œuvre de la création se fait. Ki kulam nishpaim aliyada, parce que tout est fait par elle. La preuve,
c'est que le verset il dit dans Eshet Chayil, Vatakom be'od laila, vatiten teref leveita vechok na'arotea. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit, vatiten teref leveita, et c'est elle qui va donner teref, qui va donner la proie, qui va donner à manger à sa maisonnée, vechok, et qui va donner des rations, les na'arotea, à ces jeunes filles. C'est quoi les jeunes filles? Vous vous rappelez, on a dit c'était les echalot. Alors, ça veut dire que il y a un travail de la malchoute qui est un travail de la nuit. Mais ce travail de la nuit, c'est le travail de préparation de ce qui se passe pendant la journée. Ce qu'il est en train de dire. Il dit que d'un côté, c'est l'obscurité, et d'un côté, c'est le principe de renouvellement journalier du monde. Mashpia, les chol maaseh bereshit, parce que ça va influer sur toute l'œuvre de la création, qui kulam nishpaim ayaleh, parce que la malchoute, même si elle n'a rien d'elle-même, c'est elle qui influe tout. Et elle influe, comme on avait dit, les narotea, vous vous rappelez, on l'a vu plusieurs fois, elle va influer ces jeunes filles, qui sont donc toutes les chalotes et tous les mondes d'en bas. Et à tel point, veze omra beraya memna. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans Raya Memna, dans le Zohar d'Abamidbar, shrinta tata vilon. C'est quoi notre vilon? Il s'agit de la Shechina inférieure, c'est-à-dire la Malchut, des B, parce que Machnis Arvit ou Motzi Shacharit, parce qu'elle rentre ou qu'elle fait rentrer la nuit et elle sort le jour. Vekashian Shiu Efer Girsa Tagmara. Or ça, c'est l'exact opposé de ce qui est écrit dans le Talmud. Alors on va avoir maintenant un cas intéressant où le Zohar et la Gemara, ils disent littéralement l'opposé l'un de l'autre. Je répète. Dans la Gemara là-bas, c'est expliqué qu'il y a 7 rekim. C'est expliqué qu'il y a 7 étendues célestes. Et c'est vilon. On parle simplement là-bas, on va dire d'astrologie. D'accord, très bien. Enfin d'astrologie, d'astronomie. D'astronomie. Et on va dire que le vilon, il rentre le soir, comme on l'a dit là-bas, il rentre le matin et il sort le soir. Très bien. Le Zohar qui a compris que le vilon, il correspondait à Malchut, qui correspondait à ce degré de Malchut, et cette Malchut, c'est compliqué. D'un côté, elle reçoit rien. D'un côté, c'est l'obscurité. D'un côté, c'est là où vont pouvoir s'exercer les forces en mouvement de la nuit. Mais c'est en même temps ce qui permet le renouvellement de la création. Or, dans le Zohar, là-bas, c'est marqué quoi? Machnis arvit ou motisharit. Là-bas, c'est marqué que, littéralement, ça fait rentrer la nuit et ça sort le matin. Vekashia. Chez où Efer Gesat Agmara. Et donc, c'est compliqué parce que c'est tout à fait l'exact opposé de ce que dit le Talmud. Parce que qu'est-ce qui a marqué là-bas dans l'Agmara? Chez Amrou, Nichnas Shacharit Veyotse Arvit. Et là-bas, c'est marqué que ça rentre le matin et ça sort le soir. Donc, évidemment qu'on a bien compris de quoi il s'agit. La Gemara, elle sait de quoi on parle. Simplement, on n'est pas d'accord sur le mouvement. On n'est pas d'accord sur comment ça fonctionne. Est-ce que ça marche dans un sens ou ça marche dans l'autre sens? Venevaer auto, kefi machenifrash bagmara. Alors, maintenant là-bas dans la Gemara, il y a 2 commentaires importants comme tout le monde sait depuis les éditions originales du Talmud, c'est Rashi et Tosfot. Rashi, il dit qu'effectivement, elle rentre le matin parce que c'est lui qui apporte. Alors, on va y doucement parce que c'est pas facile déjà dans la Gemara. Donc ça rentre le matin parce que ça va éclaircir et ça sort le soir parce que ça va apporter l'obscurité. Donc c'est la lumière qui se retire. Tosfot là-bas, il a une question. Il dit, mais si tu me dis que ça enlève la lumière, or la nuit, on voit bien les étoiles. Donc Tosfot là-bas, il a une question sur Rashi, et il dit, je comprends pas ce que Rashi veut dire. Et Tosfot, il dit bien que Rashi, vous savez que les Tosafis c'était les disciples de Rashi, il a dit bien qu'on remette pas en question les paroles du maître, c'est pas évident du tout. Alors c'est pour ça que le Ramaki dit, Venever oto kefi ma shenifrash bagmara, im nefaresh kepirosh Tosfot,
si on l'interprète la Gemara comme Tosfot, c'est-à-dire Nichnas Shacharit Ba'olam Hazeh, ça veut dire que ça rentre le matin dans ce monde-ci pour éclairer. Autrement dit, la Malchut, c'est pas ce qui obscurcit, c'est ce qui éclaire. C'est pour ça qu'elle rentre le matin. Veyotse Arvit Mina Olam, et le soir, elle sort du monde. Ve'olam Nirshar, et le monde se retrouve dans l'obscurité. Donc il faut savoir, est-ce que c'est les forces de la lumière ou est-ce que c'est les forces de l'obscurité? Pas facile. Pas facile cette histoire-là. Alors il dit, nous, on va essayer de comprendre comme il a dit le Zohar. Qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? Le Zohar, il a dit, Machnis Arvit ou Motesharet. Le Zohar, il a dit, ça rentre le soir et ça sort le matin. Littéralement là-bas, comme c'est à la forme factitive, Machnis Arvit, c'est-à-dire ça fait rentrer le soir, ou Motzi Shacharit, et ça fait sortir le matin. Comme si la Malchut, elle fait rentrer la nuit et elle fait sortir le matin. Alors, je reprends. Veyotse, donc on a dit, d'après ce qu'on a vu là-bas de la Gemara, d'après Tosfot, c'est quoi? À savoir que ça vient le matin, et c'est une force le matin qui va apporter donc de la lumière dans le monde. Nichnaf Shacharit Ba'olam Hazeh, elle rentre le Shacharit dans ce monde-ci, les haïr pour éclairer. Veyotse Arvit Mina Olam, et elle sort du monde le soir, Ve'olam Nirshar, et le monde il est dans l'obscurité. Ne me posez pas la question de l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, vous verrez là-bas dans les commentaires du Sefer Yetzira, quand on parlera là-bas de Olam Shana Nefesh, vous verrez que c'est facile à répondre à cette objection-là. Et donc il dit, le Rama, qu'il faut qu'on s'en tienne à ce qui est marqué dans le Zohar, dans Re'aya Ma'amna, qu'il y a marqué là-bas, Markni Sarvit. Ça fait rentrer le soir. Alors le Ramak, évidemment, c'est un grammairien subtil. Ça veut dire quoi? Machnis arvit, machnis a or benartik shela. Le soir, elle fait rentrer la lumière dans son étui. Elle fait rentrer la lumière dans son fourreau. Donc la malchut, c'est quoi? C'est ce qui fait que c'est pas la force de la nuit. C'est ce qui va faire que la force de la lumière, elle rentre. Elle rentre dans sa grotte, elle rentre au garage. Mais donc, vers Rocher Mitpachet, et ça a pour conséquence que l'obscurité se déploie. C'est pas l'obscurité la malchut, c'est elle qui cache la lumière. Comme elle cache la lumière, alors l'obscurité par elle-même elle sort. Ou Motsiya Shacharit, et quand vient le matin, qu'est-ce qu'elle fait la malchut? Elle ressort la lumière de son fourreau, de son artic, et du coup maintenant, l'obscurité disparaît. Pédez cette discussion. Parce que du coup, c'est pas du tout pareil. Alors, Ramak dit que si on considère comme ça, vais l'appliquer. Donc du coup, la discussion, la contradiction, elle saute. Mais c'est pas fini, accrochez-vous. Ou les filles anistar. Donc maintenant, d'après l'examen des choses cachées, Yirtse efer mashipirashnu le'ail. Donc peut-être que on pourrait voir les choses différemment de ce qu'on a vu plus haut. Je vous répète. D'après Rashi, c'est le fait que la nuit, maintenant, il fait nuit. Et donc si maintenant il fait nuit, la malchut, c'est les forces de l'obscurité. Tosfot là-bas il dit non, ça marche pas comme ça. Parce que si c'est vraiment les forces de l'obscurité, alors effectivement, comment est-ce qu'on pourrait même ne serait-ce voir que la lumière, que les étoiles? C'est que donc il y a bien quelque chose. Puisqu'on dit que c'est ce vilon. Donc si effectivement, imaginez que ce sont des voûtes célestes, et il y en a une qui passe au-dessus de l'autre. Donc si la nuit, elle arrive, donc elle va boucher la deuxième voûte céleste. Et donc du coup, on pourrait pas avoir accès à la lumière du soleil. Alors on va faire un petit passage compliqué du Ramak ici. Où l'effet anistar yirse et faire bashipirashnu l'ail. Donc d'après les choses secrètes, peut-être que c'est complètement différent de ce que nous avons dit plus haut. Revenons à la malchut.
Ki ba laila, כשהיא יונקת מן הדין, הרחמים שלה נגנזים וחשוכים. La malchoute, elle est ni obscurité ni jour. Ça dépend de ce qu'elle reçoit. Elle a les deux en elle. Elle va recevoir la malchoute du côté droit et du côté gauche. Or, la nuit, comme elle reçoit pas des forces de la lumière, alors maintenant elle va puiser des forces du din. Yoneket minadin. Et donc, du coup, tout son côté miséricorde, toutes ces miséricordes à elle, toutes ces rahamim, rahamim shela nignazim, elles deviennent cachées. En fin de compte, les deux, Rashi Tosfot, ils parlent de la même chose. Simplement, est-ce qu'on parle du côté obscur ou est-ce qu'on parle du côté clair de la malchut? Je reprends. La nuit. Keshi yoneket minadin rahamim shela nignazim vechashuchim. Vesitra desmala mitpashet be'olam. Et, du coup, alors à ce moment-là, les forces qui sont du côté gauche, elles vont commencer à se répandre dans le monde. Mais la malchoute, elle n'est pas obscurité. C'est que simplement, comme elle puise pas, comme elle n'a plus accès aux miséricordes, alors, de soi-même, les forces vont rentrer dans le monde, et ça va être les forces du côté de l'obscurité. Ou Beshaharit. Mais maintenant, le matin, Imotsiyar Rachamim, elle fait sortir ses miséricordes. Ve'achashachim alchou, et son côté obscur disparaît. Et ce côté obscur, il va où? Il va vous rappeler que dans ce qu'on a parlé, les Har Nechef, les montagnes de l'obscurité, où sont les forces du mal. Vezeu lashon raya memna, et c'est comme ça qu'il faut comprendre le Zohar. Donc on relit le Zohar. Shrinta tata, la Shekhinah inférieure qui est la Malchut, on vient de le voir plus haut. Ihi vilon, c'est elle le vilon, donc on a appelé ce vilon. DB, parce que par lui, Machnis Arvit ou Motsi Shacharit, ça fait rentrer, ça veut quoi? Ça fait rentrer les forces de la lumière qui vont se cacher, qui vont être enfouies et non pas dévoilées pendant la nuit, et donc l'obscurité sort. Ou Motsi Shacharit, et elle fait ressortir sa lumière le matin. Et quand elle fait ressortir sa lumière le matin, les forces de l'obscurité, elles s'en vont de l'autre côté. Alors, et comment est-ce que la Gemara, elle a dit, Velashon la Gemara nichnes shacharit baolam, et comment la Gemara, elle a dit là-bas que ça rentre le matin? Elle dit, ça c'est pas un problème. Elle rentre le matin, les avi hashachim. Elle rentre le matin parce que justement, le matin, c'est la malchoute qui se déploie. Et elle se déploie pour éliminer l'obscurité et les mauvaises forces impures du monde. Les avi hashachim vegilulim min haaretz. Veyotse arvit min haolam. Et le soir, elle sort, elle se retire du monde. Donc ceux qui veulent vous dire, entre parenthèses, que la journée c'est Tiferet et le soir c'est Malchut, ils se trompent complètement. Ça marche pas comme ça. Vous voyez maintenant. Veyotse arvit min haolam. Et donc maintenant, la nuit, elle sort du monde. Ve'arahamim nignazim. Et les miséricordes sont enfouis. Chez l'olarsom shor bedisho. Que ce banc, il va me rectifier, ça veut dire pour ne pas empêcher le taureau de... Ah, ça faisait ce banc? C'est-à-dire pour que les forces du mal, elles ne puissent pas être empêchées de faire leur mission. L'arsom shor bedisho. Vezeu pirouche aldera Tosfot, et c'est comme ça, dit le Rama, qu'il faut comprendre l'objection que Tosfot il a fait sur Rashi. Vezeu pirouche aldera Tosfot. Ve'alderer pirouche Rashi. Et si on va maintenant d'après l'explication de Rashi, alors Rashi, lui, il a vu autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Nichnas shacharit ça veut dire qu'effectivement, le matin, ça rentre, et le soir, ça sort. Parce que, qui vilon, si batachocher. Parce que Rachid, lui, il a dit que le vilon, c'était ça qui était plutôt du côté de l'obscurité. Donc, c'est lui, la cause de l'obscurité.
marchir. ונוכל גם כן לתקן הלשונות שלא יהיו חולקים. Donc du coup maintenant tout marche ensemble. Ils se disputent pas vraiment sur la manière, sur la chose même. La discussion elle porte sur la manière dont on voit les choses. Et c'est très important. Parce que du coup on voit maintenant qu'est-ce qui se passe dans la Malchut. Or on voit bien que ce mouvement de lumière-obscurité qui correspond au mouvement de la Malchut. Parce qu'au-dessus il y a d'autres mouvements. Les autres Erekim, eux, ils vont servir à contrôler les mondes et les planètes, etc. C'est autre chose. Mais on voit simplement par rapport à ce principe-là maintenant, de ce vilon, de ce rideau, qui va effectivement faire qu'on passe de l'obscurité à la lumière. Pourquoi d'ailleurs, entre parenthèses? C'est que, la preuve bien, c'est que dans la Torah, on voit bien que nous avons une nuit et un jour dès le premier jour de la création, alors qu'on a le soleil au troisième jour. D'accord? C'est la base même de Maaseh Bereshit. Et d'ailleurs, c'est toutes les questions qu'il y a là-bas là-dessus. Ou pirusho kach. Alors maintenant, voilà comment on va expliquer. Qui Amra? En fin de compte, qu'est-ce qu'il veut là-bas le Talmud? Nichnas shacharit betik. Que le matin, cette obscurité, ben là, c'est elle qui rentre dans son fourreau. Ve'aor mitpashet ba'olam, et la lumière va se déployer dans le monde. Et c'est l'obscurité elle-même qui sort la nuit, ve'yotse arvit ou marchich ha'olam, et qui va donc obscurcir le monde, ve'aor mitasef, et comme il y a plus d'obscurité que de lumière, alors donc du coup la lumière elle va se mettre dans un coin et elle va être circonscrite. Alors que d'après le Zohar, dans Raya Memna, là-bas qu'est-ce qu'on a dit? Machnis Arvit, quand on a dit là-bas, il fait rentrer le soir l'obscurité dans le monde. C'est soit il fait rentrer la lumière dans son fourreau, soit il fait rentrer l'obscurité. Ou Pirouche Machnis Arvit, Achosher Baolam Hazeh. Donc il fait rentrer maintenant, d'après le Zohar, il fait rentrer l'obscurité la nuit, dans ce monde-ci, ou Marchicho, et il va obscurcir le monde. Ou motzi shacharit achosher minaolam, et le matin, justement, il fait sortir cette obscurité du monde, et la lumière va se déployer. C'était ça la grande question, il dit le Zohar, que Abraham Avinu cherchait, d'ailleurs, que tous y cherchent. C'est le point de jonction entre la lumière et l'obscurité. C'est ce qu'on appelle le point de Chatzot. Qu'on appelle parce qu'il y a un point au milieu de la nuit, où la nuit, elle bascule vers le jour. C'est pour ça que tout se passe à Chatzot. Parce que dans ce même processus de la nuit, elle-même, pendant la nuit, il y a un moment où ça passe. De la même manière que pendant la journée, vous voyez bien que la lumière, comme il a dit le Pasuk, Ad Nechon Hayom, comme les tzadikim, ça va jusqu'au zénith du jour, et après ça redescend. Et la nuit c'est pareil. Il y a un côté obscur qui va de la première moitié de la nuit à la deuxième moitié de la première moitié de la nuit jusqu'au milieu, et après ça va dans l'autre sens. Or, si vous n'avez pas un point qui permet d'articuler ça, vous n'en sortez pas. Alors, je reprends. Ou Raya Memna, et dans le Raya Memna là-bas, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit Pirouche, Machnis, Arvit. Ça veut dire qu'il fait rentrer le soir, l'obscurité dans ce monde-ci, ou Marchiro, et il va l'obscurcir. Ou Motsi Shacharit Achosher, et il fait sortir l'obscurité au matin de ce monde-ci, et du coup la lumière va pouvoir se déployer. Et donc, ça c'était d'après le Pshat. Mais d'après le Sod, Ve'al derech hasod, Be'oro kemo shepiresh batrila laït. Et donc c'est pour ça que d'après le Sod, nous, le Zohar, il dit que quoi? Non, il dit que la Malchut, c'est quoi? Ki midat laïla. Que la Malchut, en elle-même, elle est l'attribut de la nuit. Ve'i chavsa ba'even ve'tsur mirshol le'arshir. Et donc, son désir, c'est dans ce qui va, c'est pas facile cette phrase-là. Ichavtsa be'even ve'sur mirshol le'askir ou la'anish. Parce que c'est elle qui veut être dans ce principe-là de ce qui va poser
Even Vatsur, ça veut dire littéralement la pierre et le rocher. Mirchol, ce qui fait trébucher. Les askir ou la hanish pour pouvoir maintenant permettre de récompenser ou de punir. C'est quoi cette histoire-là? Cette histoire-là, elle est très simple. Il va expliquer le Zohar dans les Tikkun Zohar. C'est la pierre qui est sur le puits. Rappelez-vous, quand Yaakov, il arrive et il y a une pierre sur un puits, dans Parashat Vayetse. Et la pierre, elle empêche que le puits que les bêtes puissent s'abreuver. Et qu'est-ce qu'ils lui disent là-bas, les bergers? Ils lui disent, écoute, tu sais quoi, nous on peut rien faire parce qu'on attend que tous les bergers soient là pour qu'ils aient assez de force pour qu'on puisse déplacer la pierre et que tout le monde puisse boire. Yaakov, il dit, c'est quoi le problème? Moi tout seul, il a pris cette pierre-là et il l'a enlevée. Et ça qui est marqué. Veshivu et Aeven al piaber. Et ils ont remis la pierre sur le puits. Comme c'est expliqué dans Parashat Vayetse. Alors, cette notion-là de la malchoute complexe comme ça, il y a que dans les Tikkun Zohar que c'est aussi compliqué. Parce que du coup, cette malchoute-là, on peut pas attraper ce degré-là. On va revenir sur le puits. Je vais essayer d'être clair. À tel point, dit le Zohar, qu'on n'a pas pu fixer la malchoute, et que c'est pour ça que, par exemple, la prière du soir, d'après la Gemara, elle est réchoute. Ça veut dire réchoute, ça veut dire qu'elle est facultative. Parce qu'elle n'a pas de point fixe. On voit bien un point du matin, on voit bien un point de l'après-midi, mais le point de la nuit, il est indécellable. Le seul qui a réussi à le fixer, c'est Yaakov. C'est pour ça qu'on dit que c'est Yaakov qui a institué la prière de Harvit. Parce que le Zohar, il dit, c'est comme un point qui monte et qui descend, on n'arrive pas à l'attraper. Alors revenons sur notre verset. Donc on a un puits, et sur le puits, on a une pierre. Vezeu veshivu et Aeven al piaber. Comme c'est expliqué dans le Sefer Zohar, dans Parashat Vayetse. Alors là-bas, il y a marqué, ils ont ramené la pierre, alpi, au-dessus de la bouche du puits. Qui alpi, ça veut dire quoi alpi? Rotseloma alpuma debera. C'est-à-dire, c'est littéralement la bouche du puits. C'est ce par quoi le puits parle. La preuve, c'est que quand on va parler des déplacements dans la Torah, dans le désert, on dira Alpi Hashem Yahanu Valpi Hashem Yisa'u. C'est par la bouche de Hashem qu'ils s'arrêtaient, et c'est par la bouche d'Hachem qu'ils reprenaient leur voyage. C'est par là que la Malchut elle parle. Alpi Aber. Veirtse. Chez Birtsona ou Bemamra, Ayu Mashivim Aeven, Negef Kemevoa. Et donc ça veut dire que c'est par sa volonté et par cette parole-là que maintenant ça peut soit s'obscurcir, soit éclairer. Ça peut soit s'obscurcir, soit s'exprimer. Ou Besibata Klipot Mishpashtim Batechilat Alayla. Et c'est pour ça que maintenant, lorsque la nuit vient et que les forces des écorces, elles vont se déployer au début de la nuit, lorsque va effectivement maintenant se déployer la plus grande force de Din. Le plus grande force de Din, c'est la première partie de la nuit. Vei amachneset otan batikam el nekev ateom shesham tikam kemevoa beshar echale atmoa. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre ces forces-là de la lumière et elle va les cacher. Vei anotenet laem reshut leishpashet, et pour pouvoir donner à chacun maintenant la possibilité de se déployer comme il se doit. Je résume. Qui a kol asa yafa beito, et donc du coup la malchut c'est le principe de la temporalité. C'est qu'elle fait tout bien, mais elle fait tout selon un ordre particulier temporel.
Akol asa yafi beito. Gam racha le yom ra ou beyom tova ni betov. Ça veut dire qu'elle peut donner le mal au mal et le bien au bien. C'est son principe à elle. C'est un principe d'équilibre, la malchoute. Et donc c'est ça la particularité de ce Villon. Alors pour terminer le Vav, il nous manquait deux notions. Deux notions, une importante et une technique. La notion importante, c'est Vaed. Alors vous vous rappelez qu'on avait vu déjà, on avait vu le Had. On avait vu le Had dans le Sefer Yetzira, mais le Had, il n'est pas la même chose que le Vaed. Très très bien. Alors, Vaed, par exemple, c'est connu que, par exemple, c'est marqué Hashem imloch le'olam Vaed. D'accord? Par exemple, dans Shemot, ou quand on dit dans la prière, Hashem Melech, Hashem Malar, Hashem Imloch Leolam Vaed, ou par exemple dans le Shema Israël, Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. Et tout le monde est embêté d'abord avec la traduction. Ça veut dire quoi, Vaed? D'accord. Ça veut dire quoi, cette notion de Vaed? Alors déjà, quand vous prenez un dictionnaire normal, et que vous cherchez à Vaed, parce que c'est considéré comme étant un seul mot. Vaed, la véritable racine, c'est une réunion. D'accord? C'est le fait de se réunir, de se rassembler. Par exemple, en hébreu moderne, je sais pas comment on appelle, la copropriété d'un immeuble, ça s'appelle le Vaad. D'accord? Le Veida. À tel point que de la même racine, on a eu, on verra plus tard, on a eu le Moed, quand on a le OL Moed. D'accord? C'est la même racine, c'est Vav Ain Dalet. Très bien. Maintenant, dans le cas de l'Eolam Vaed, ça veut dire quoi? Alors, en général, on traduit que, par exemple, Hashem Malach, Hashem Malar, que Dieu il a régné, Dieu il est roi, Dieu Hashem Melech, Hashem Malar, et il régnera, il a régné Hashem Imlor, et il régnera, les 3 temps. Et on dit, l'Eolam Vaed, ça veut dire pour, littéralement, l'Eolam, pour le monde, Vaed, et pour toujours. Donc en général, on dit de toujours à jamais. Mais évidemment, c'est faux. Évidemment, c'est faux, et on veut comprendre cette notion de Vaed. Alors, c'est expliqué dans le Zohar, dans Bereshit, qui milat Vaed, ou Bebina. Ce degré de Vaed, il correspond à Bina. Donc on va réanalyser notre phrase. Hashem Imlor, puis qu'on prend la fin. Imlor, il régnera, l'Eolam, pour le monde, Vaed, jusque dans Bina. En gros, c'est de Malchut à Bina. Autrement dit, ça veut dire qu'on veut qu'il règne dans les deux mondes. On veut qu'il règne dans les deux haies. Dans le haies d'en bas et dans le haies d'en haut. Parce que comme on a déjà Melech, ça veut dire qu'il est roi, c'est par rapport au haies d'en bas. Et maintenant, on veut qu'il règne aussi dans le haies d'en haut. Enfin, il règne tout le temps, mais on veut que ce royaume, cette royauté, elle s'affirme des deux côtés. Simplement, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Vaed? Alors, on relit. Ki milad Vaed ou Bebina. Des Taman, parce que dans Bina, Vi'ouda ve Kiyuma ve Ashlemuta de Kula. Parce que, c'est comme ça que c'est marqué dans le Zohar, parce que là-bas dans Bina, c'est le Vi'ouda, c'est-à-dire c'est le rassemblement, ve Kiyuma est le maintien, ve Ashlemuta est la perfection de tout. Alors, c'est intéressant, parce que du coup, on va voir la Bina comme étant autre. On va voir Bina ici d'une autre manière. Évidemment, la Bina, on peut le voir comme étant le pendant de Chochma, à savoir que c'est le lieu de la distinction par rapport au lieu de la sagesse. Très bien. Mais si on regarde Bina par rapport à ce qui est en bas, Bina, c'est le He, d'où va sortir le Vav, et d'où vont sortir le Vav et le He. Tout ça, on l'avait vu au début dans Shar Maud Vanaga, dans le Pardes. Mais la Bina, elle a aussi un rôle de maintien des choses. À savoir qu'il y a un maintien dans la Malchut, mais il y a un maintien dans la Bina. Pourquoi? Parce que comme il dit le Zohar, la Bina, c'est aussi la mer. En gros, c'est quand on remonte dans le principe maternel. Quand maintenant les choses, elles remontent à leurs racines, elles se rassemblent.
Par exemple, le meilleur exemple de la bina, c'est la souka. La souka, c'est la bina. On est sous un hé. Et on est sous un hé, et ce hé-là, il correspond à la shrina d'en haut. Alors, explication de ce viouda ve kiuma ve hashlemuta dekula. Pirouche. Kiba bina ou kibutz a ketzavot kulam. Parce que la bina, elle a un aspect dans lequel elle est le kibbutz, c'est-à-dire elle est le rassemblement des ketzavot, c'est-à-dire des extrémités, c'est-à-dire des séphirotes. La bina, c'est le lieu de rassemblement des choses. Alors c'est à la fois le lieu d'où tout est parti, puisque c'est de la bina que c'est dans la bina que vont se déployer les sphirotes d'en bas, mais c'est aussi le lieu dans lequel tout revient. C'est pour ça que la bina aussi, elle sera le yovel. Le yovel, c'est-à-dire le principe du jubilé où toutes les choses reviennent au départ. Ça veut dire que quand on rentre maintenant, j'ouvre une parenthèse, mais qui est à propos, quand on rentre maintenant dans les kinoïm, chaque appellation, elle nous fait voir une particularité de la chose. Donc ici, c'est la bina en tant que c'est le lieu de rassemblement de tout. Et alors, on relit. Kiba bina ou kibbutz a ketzavot kulam, parce que c'est le lieu où toutes les choses se rassemblent, kulam, les kabel shif'a mimena. Et pourquoi est-ce qu'on remonte dans la bina? Pour pouvoir recevoir son influx. Parce que quand on veut recevoir l'influx, normalement, ce qu'il faudrait, c'est être capable de remonter jusque dans la bina. Alors, concernant le mot, ou milat vaed, la shon bet avaad. Vaed, comme je vous ai dit, ça indique le bet avaad, ça indique le lieu de rassemblement. Par exemple, c'est marqué dans les Pirkei Avot, Yehi beitecha bet vaad l'chachamim, que ta maison soit une maison de réunion pour les sages. C'est-à-dire le lieu où ils se rassemblent. Mais c'est le lieu en même temps où ils vont s'unir. Ve'atam, sheba mitkabetsim, parce que c'est là-bas où ils vont donc mitkabetsim se réunir, mipne shesham kiyumam veshlimutam. Et pourquoi est-ce qu'ils se réunissent là-bas? C'est parce que c'est là-bas que se trouve leur maintien et leur perfection et leur complétude. Ou les fizé lotikra abina vaed. Et donc, quand on dit que la bina c'est vaed, c'est uniquement la bina, et là, bebechinat kibbutz asfirot, simplement en tant que c'est la réunion de toutes les sphirotes, asfirot ba'alid kayem, pour qu'elles puissent effectivement se maintenir. C'est le lieu où on va repuiser son énergie. Rappelez-vous par exemple quand on avait vu, si on prend l'exemple du fleuve, quand on avait dit Venahar Yotse Meheden, on avait dit qu'il y avait un fleuve qui sortait de Eden. Alors Eden c'est Chochma, et le fleuve qui sort, il sort de Bina. C'est le lieu, c'est la source. Mais c'est la source d'en haut. C'est la source qui sort d'en haut. Donc quand on dit l'Olam Vaed, c'est-à-dire que Dieu il règne, l'Olam dans la Malchut, jusqu'au lieu de racine de toutes les choses. Voilà pour Vaed. Évidemment, on pourrait faire plus long, mais le Ramak, il a été assez succinct ici. Alors, on va terminer avec quelque chose d'assez technique et particulier. Pourquoi? Si vous vous rappelez, on avait fait dans la lettre Aleph, on avait fait estomac. On avait fait l'estomac. Laissez-moi le retrouver. Et on s'était posé la question, c'est ça, mais là-bas il avait écrit avec un samer, pas avec un tsadé. D'accord? Et on s'était posé la question de savoir qu'est-ce que venait faire l'estomac dans cette affaire. Alors en fin de compte, c'est assez complexe. C'est que il y a dans Parashat Pinchas, dans le Zohar, dans le Re'aya Me'emna, dans les folios Resh Lamed E, c'est-à-dire dans les folios Resh Lamed E, Aleph et Bet, il y a tout un passage du Zohar où Rabbi Shimon il va décrire les membres du corps. D'accord? On verra ça plus tard aussi dans le Pardes. Et là-bas,
il dit qu'il faut connaître les secrets des membres du corps. Et c'est assez complexe. Et là-bas, il avait effectivement nommé cette notion de estomac. Alors, tant qu'on est à Vav, on va terminer par Véchet. Alors, c'est quoi le Véchet? Alors, on va faire un peu d'anatomie biblique, enfin, en hébreu. Le Véchet, c'est l'œsophage. Et le Véchet, il est parallèle au cané, et le cané, c'est la trachée artère. Justement, on est d'accord ou pas? Tout à fait. Donc le Véchet, c'est l'œsophage, et le cané, c'est la trachée artère. Ce ne sont pas des mots d'hébreu biblique, ce sont des mots d'hébreu dans la Mishnah. Mais c'est une notion importante du Véchet. Et donc c'est pour ça qu'il a ramené ici. Maintenant là-bas, le Zohar, évidemment, il est encore très complexe, parce qu'il va expliquer à quoi correspondent ces membres du corps. Alors, c'est assez technique, et comme c'est des passages dans le Raya Mehemna, c'est encore plus compliqué que d'habitude. Alors, Véchet, ou remez le otam akochot, anikraim ishe Hashem, comme il est écrit, vechali laishim. Alors, on va revenir au sacrifice. Dans les sacrifices, il y a une notion qui revient souvent dans la Torah, quand on dit que ce sont des Ishe Hashem. Alors techniquement et grammaticalement, est-ce que Ishe ça s'écrit Aleph, Yud, Shin, ou est-ce que ça s'écrit Aleph, Shin, Yud? Vous verrez que selon les traductions, en général on considère que c'est écrit Ishe. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sacrifices sont considérés comme étant des feux divins. Et on considère que Ishe, c'est quoi Ishe? C'est le pluriel de de Esh, Ravak. Mais si on met un Yud, ça devient le pluriel de Ish. Donc il y a Esh qui fait Ishe, et il y a Ish qui fait Ishe. La différence entre les deux, c'est est-ce qu'on mettra un dagesh ou pas dans le Shin? C'est ce qui est marqué là-bas dans la Mishnah. Et donc, à propos du sacrifice de Ola, vous savez que le sacrifice de Ola, c'est le sacrifice qui est entièrement consumé. Il est marqué là-bas, Vechali laishim. C'est une Mishnah dans Zvachim. Ça veut dire, et il sera totalement consumé. Alors, littéralement, Vechali laishim, et il sera totalisé dans les feux. Et le Rambam, il explique là-bas dans la Mishnah dans Zvachim, ça veut dire que ce korban de Ola, il est totalement consumé. Il n'y a aucune part qui va aller, ni pour le Kohen, ni pour les propriétaires, et c'est un sacrifice totalement consumé. Et ce fameux Zohar là-bas dont je vous parle, dans le Re'aya Mehemna de Pinchas, il dit que ça correspond au Véchet. Pourquoi? Alors, on y va. Ki em ayu ochle habasar ve'achalavim. Parce que ces fameux Ishim, pour le moment on considère que Ishim, ce sont ces feux-là, c'était eux qui mangeaient la viande et les graisses. Le sacrifice, je reprends le sacrifice, il était entièrement consumé. Ve'areach bilvad, et l'odeur, et alors donc si on consume tout, qu'est-ce qui monte? Il monte que l'odeur. Ve'areach bilvad a olé ma'ala ma'ala, il n'y avait donc que l'odeur qui monte en haut. Ça veut dire que dans ce sacrifice-là de Rola, le sacrifice, il est entièrement consumé. Le sacrifice, il est entièrement consumé, et la seule chose qui monte, c'est l'odeur. Et c'est pour ça que la Torah, elle dit, Ishe riach nechoach lachem. Ishe, avec un dagesh dans le shin. Alors, en général, on traduit que et c'est pas facile, hein, j'ai vu dans des bonnes traductions de Brahmi, etc., des gens qui sont quand même des super hébraïsants, ils disent, c'est un sacrifice de feu, ou c'est un feu, riach nechoach, une odeur, nechoach, on va dire que c'est une odeur agréable, lachem le yud kevavke. Et le Zohar qu'on va voir maintenant, il dit quoi? Il dit Ishe ou Aveshet. C'est quoi Ishe? Ishe, c'est le principe qui a avalé le sacrifice, comme ça on va dire. Et ça correspond à l'œsophage.
au Véchet. Ve'areach, et l'odeur, c'est ça qui est, et c'est ça qui va procurer un apaisement pour Yudke Vavke. Veze Aïché, et donc ce principe de Iché, ou klalut akochot atartonim, c'est la totalité des forces inférieures, asher tachat amerkavot kulam, qui sont en dessous des merkavot, on va dire, des configurations ou des chariots en tout. Autrement dit, il y a une partie du sacrifice qui est complètement avalée, et il y a une partie qui va monter. Et cette partie qui va monter, c'est elle qui va être effective. Qui baigne la korbanot, keruvim el Hashem, parce que le principe, comme on a dit, des sacrifices, comme on voit dans le cours du mardi, c'est effectivement de procurer un rapprochement, la hamod les charteaux, pour pouvoir se tenir à son service, ou les varech bishmo, et pour pouvoir bénir par son nom. Ça, on va dire, c'est facile. Très bien, on considère que le véchet, c'est la partie qui va absorber l'aliment, et il y a une partie de l'aliment qui va après être, par exemple, on va voir tout ensuite, distribué dans les parties du corps, et uniquement par rapport aux fonctions de ce que chaque membre va avoir besoin. Simplement, il dit, c'est expliqué dans le Zohar, dans le Zohar de Chadash, à propos de Shir HaShirim, à propos d'un verset de Teilim. Mais c'est aussi expliqué dans ce passage du Zohar dont je vous parle, qui est dans le Raya Mehemna, dans Parashat Bamidbar. Alors, on va le lire une fois et on va le lire deux fois. Parce que j'ai fait ce Zohar cet après-midi et il n'est pas facile. Ou Bechabura Kadma. Alors le Zohar, des fois, il cite souvent le Chabura Kadma. Ça veut dire, il dit dans le premier écrit. Alors le Rama qui tire de là-bas que même du temps de Rabbi Shimon, il y a eu plusieurs versions du Zohar, que le Zohar, des fois, il dit voir la première version et voir la deuxième version. Ou Bechabura Kadma. Et dans la première version, là-bas, c'est écrit Veshet. Debala me mechala. Veshet, c'est ce qui va avaler la nourriture. Ou mitaman, et de là-bas, ahal kulehu shaifin, et de là-bas maintenant, ça va entrer dans tous les membres. Autrement dit, toute la nourriture, elle est absorbée par le Veshet, et après, ça va distribuer à chaque membre. D'un iou, et ça correspond bedarga des ishim. Ça correspond au degré des ishim. On lit une première fois. Hashim, Minun, Karvin, Miyad, et donc ces Ishim là, donc apparemment ces feux, ils sont proches, ou Bal'e, et donc c'est eux qui vont tout avaler, Venatil Klale, et ils prennent la totalité, Migo Isha Ilaha, à partir de ce feu supérieur, des Kalil les Ishim, qui est totalisé vers les Ishim. Et ce mystère-là, il est dans un verset, et ce verset, il est dans Devarim 18.1, si vous voulez regarder. Et il y a marqué là-bas, Ishe Hashem. Donc ce sont des feux divins. Venachalato yochlun. Et sont ceux qui en héritent, eux, ils le mangeront. Autrement dit, il y a une partie qui est absorbée et une partie qu'on va donner. Une partie qui va servir à une nourriture. Ok? Ça, c'est le pshat du Zohar. Simplement que là-bas, j'ai pas vu tous les mefarshim. Mais il y en a qui ont dit qu'il faut faire attention. Que comme il y a marqué Ishe, des fois c'est écrit avec un Yud, et des fois c'est écrit avec un sans Yud, ça peut être le pluriel de Ish. Or, c'est quoi les Ishim? Les Ishim, ça fait partie d'une des 10 catégories d'anges. Il y a des anges qui s'appellent les Ishim. Et ces anges-là qui s'appellent les Ishim, ce sont eux qui avalent ce korban. C'est ce qui ramène là-bas dans le Matok Midvash au nom du Ramak et du Mikdash Melech. Et donc, il dit que quand la Torah, elle a dit Ishe Hashem, ça veut dire que ce sont les anges qui s'appellent les Ishim qui prennent ces sacrifices-là. C'est pas la peine d'en voir plus, mais en tout cas, on a vu cette notion et le Ramak, il l'a ramené parce qu'elle était
dans le Zohar. Ad ena igia da'atenu asechel bekoar rav shif'o bebiur vav. Jusqu'ici est arrivé la connaissance de notre esprit avec pour pouvoir recevoir l'influx de cette lettre de Vav. Et maintenant, on va rentrer dans la lettre Zain. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.